Shalom Vacha, qu'Hachem protège dans la santé, la joie, la prospérité, la gave, l'orgueil. Il n'y a pas pire que l'orgueil. Korah. La Torah, elle nous parle de Korah. Korah, c'était un monsieur qui était très riche. Un monsieur qui avait de tout. Mais, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup de fois, il faut se contenter de ce que le bon Dieu t'a donné. Ce que Hachem t'a donné, prends-le et tais-toi. Ce qui n'est pas à toi, il n'est pas à toi. Ce qui est à l'autre, c'est à l'autre. Il y a beaucoup de fois, il y a la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie? Parce que les gens, ils sont jaloux de ce que les autres, ils ont. Mais c'est Hachem qui a voulu que l'autre, il a et toi, tu n'as pas. C'est tout. Pourquoi te casser la tête? Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il me dire, ah, Bédé, je comprends pas. Pourquoi ce monsieur-là, il se marie, et il a marié une fille qui est riche, et lui, il a rien du tout, et moi, j'ai de l'argent, j'ai tout. Et pourquoi, lorsque j'ai demandé au mariage, elle n'a pas voulu de moi? Pourquoi elle a voulu d'un pauvre et de moi, elle n'a pas voulu? Je lui dis, mon fils, c'est Hachem qui décide. C'est lui qui fait les mazals, c'est pas, il faut prier, c'est tout. Toi, ce qui te reste à faire, tu pries. Mais le mazal, c'est à cause je qui le donne. Et je suis en train de te poser des questions. C'est quoi cette gave? Pourquoi lui et pas moi? Mes amis Korah, il avait du tout. Mais il voulait encore plus. Et celui qui veut plus, il ne le mérite pas. On dit en arabe, Dihbak kamla. C'est le kamla. Celui qui veut tout, il perd tout. Alors, je voudrais vous raconter une histoire. Et à la fin, vous connaissez l'histoire de Korah. À la fin, il a fait une révolution contre Moshe Rabbeinu. Et malheureusement, vous savez que ce que Haramim disent? Haramim disent que Korah, il est venu avec un talit. Il a pris un talit sur lui, et il est venu comme un grand tzaddik. Parce que le talit, ça représente, vous savez, vous voyez un tzaddik avec un talit sur sa tête, ça impressionne. Il a voulu impressionner le monde. Vous savez que les malachim, les anges, ils portent des talits. Alors lui, il voulait se comparer comme un malach, un ange. Il met un talit. Il est fou. Vraiment, il est fou. Et à la fin, il a tout perdu. La terre s'est ouverte. Elle a englouti avec tous ses copains. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est quoi l'orgueil? Vous savez, il y avait le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Il s'appelle Elisha ben Abouya. Et lui, il était un grand tzaddik. Et à la fin, il est devenu athée. Vous vous rendez compte? Le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, il était un grand tzaddik. Vous savez combien dans le Talmud on parle de lui, et Elisha ben Abouya il a dit, Elisha ben Abouya il a dit, on apporte beaucoup de la Torah de sa part. Et même Rabbi Meir Baal HaNes, beaucoup de fois, il disait la Torah de la part de son maître. Et comment est-ce possible que le maître de Rabbi Meir Baal HaNes est devenu racha, il est devenu athée, et il était à Gehinam des centaines d'années, jusqu'à que ces Hakamim qu'ils ont prié pour lui pour qu'il sorte de Gehinam et rentre à Gan Eden. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mes amis, vous savez qu'il y a dans la Torah une mitzvah, que si tu l'as fait, la Torah te dit, tu as une longue vie. C'est quoi cette mitzvah? Shilu Haken. Par exemple, si vous avez un arbre, et vous avez là-bas un pigeon, et ce pigeon avec ses bébés. Alors la Torah dit, tu envoies la mère et tu prends pour toi les bébés. C'est une mitzvah qu'on ne comprend pas. Et la Torah te dit, si tu fais cette mitzvah, tu as une longue vie. Maintenant, ceux qui m'écoutent, il faut qu'ils demandent au rabbin pour qu'il leur explique c'est quoi cette mitzvah-là. C'est une mitzvah qui est un peu cruelle, quand même, ou pas? Parce que tu vois la maman, le pigeon, avec ses enfants,
Et vous savez que la maman, sans ses enfants, elle va avoir de la peine, parce qu'elle les nourrit. Et les enfants, ils ont besoin de leur mère. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu prends la mère, tu la renvoies, parce qu'il ne faut pas qu'elle te voie en train de prendre ses enfants. Tu la renvoies et tu prends ses enfants. Elle a de la peine, la pauvre. Mais justement, on n'a pas le droit de dire cette phrase-là. On n'a pas le droit de dire cette phrase. Et il faut écouter, c'est une mitzvah qu'on ne comprend pas. Et tellement cette mitzvah, elle est importante, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que celui qui accomplit cette mitzvah-là, il a une longue vie. Ah, il faut savoir une chose, il y a beaucoup de manières comment accomplir cette mitzvah. Au fait, il faut mettre des gants. D'accord? Tu renvoies la mer, il y a des œufs, ou il y a des pigeons, des petits pigeons, des petits oiseaux. Il y a une bracha à faire, mais tu n'es pas obligé après le plus important, c'est de renvoyer la mer et que tu touches les œufs. Ah, vous savez que la maman, elle sent les œufs après. Si quelqu'un les a touchés, alors elle va plus retourner vers eux. Alors on prend un bois, on touche les œufs avec un bois, comme ça il n'y a pas de traces des mains sur les œufs, comme ça la maman elle peut retourner s'asseoir sur les œufs sur ses œufs. Il y a beaucoup de manières comment accomplir cette mitzvah. Demandez à votre rabbin. Et la Torah dit, tu fais cette mitzvah, tu as une longue vie. Ah, maintenant, une fois, Elisha ben Abouya, il était en train de marcher, il voit un juif sur une échelle, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train d'accomplir une mitzvah, d'envoyer la maman le pigeon et prendre les œufs. Ah, super. Il continue, et voilà, Elisha ben Abouya, il entend, braque, un bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le monsieur, il est tombé sur sa tête, il est mort. Et Elisha ben Abouya a dit, quoi? C'est ça la Torah? Comment? La Torah dit, celui qui accomplit cette mitzvah, il a une longue vie. Et celui-là, il était en train d'accomplir cette mitzvah. Et il est mort. Alors, la Torah, elle est bidon. La Torah, elle est bidon. Il est devenu athée. Il est devenu un rachat. Mes amis, c'est pas possible. On se pose la question. Comment il peut devenir rachat? Comment? Qu'il était un grand tzaddik. Qu'il a étudié la Torah avec Rabbi Akiba. Il a enseigné la Torah à Rabbi Meir Baal HaNes. Peut-être même, il a enseigné la Torah à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que c'était la même époque. C'est incroyable comment il devient athée. Et imaginez-vous, un grand tzaddik que vous connaissez, qui devient athée. C'est pas possible. Et vous savez, Elisha ben Abouya, c'était pas n'importe qui. Comment il peut devenir athée? Comment? Mes amis, lorsque quelqu'un se pose des questions, il faut savoir comment se poser la question. Beaucoup de fois, mes amis, à la maison, votre femme, elle dit quelque chose. Peut-être elle dit quelque chose dur. Maintenant, ta réponse, elle peut être ou cool, ou bien ça va être une réponse de guerre. Tout dépend. À l'instant que tu écoutes une réflexion, ou tu écoutes quelque chose, la première réaction qu'il faut avoir, il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir tenir le sang-froid. Ne déborde pas. Tu débordes, c'est fini. Elisha ben Abouya, c'est vrai. Ce qu'il a vu, c'est grave. Et lui, c'est un grand rabbin. Mais il fallait tout de suite qu'il se calme. Et qu'il réfléchisse. Qu'il réfléchisse. Si c'est vraiment parce que le fait qu'il se calme, alors, il va comprendre tout vient d'Hachem. Mais avant qu'il va comprendre tout vient d'Hachem, il s'énerve, il va tout perdre. Combien de gens, ils ont divorcé? Parce qu'ils n'ont pas résisté la colère de la première seconde.
Tout dépend de la première seconde, du premier éclatement. Prenez une balle. Une fois que vous avez tiré, c'est fini. Mais tant que tu n'as pas tiré, tu réfléchis. Je tire ou je tire pas. Oui, mais il m'énerve. Oui, mais il m'a fait. Je veux le tuer. Écoute, réfléchis. Une fois que tu as tiré, c'est fini. Tout dépend de la première réaction. Ça peut être la première réaction, elle peut être fatale. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois, il y a des pauvres qui arrivent. Et ma tête me dit, donne-lui 100 francs, 100 dollars. Et après, ma tête me dit, mais non, c'est trop pour lui, il va y avoir encore d'autres pauvres. Donne-lui que 5. De 100 dollars à 5 dollars. Alors là, tu prends la première pensée que tu as eue. Donnez bonnes choses, mes amis. Si vraiment Hachmi sait que tu veux faire la chose bien, quand je veux t'aider d'avoir une bonne pensée. Dans les mauvaises choses, fais attention. C'est ce qui s'est arrivé à Elisha ben Abouya. Ce qu'il a vu, c'est grave. Ça contredit la Torah. La Torah a dit que celui qui fait cette mitzvah, il a une longue vie, et lui, ce monsieur-là, il est mort. C'est vrai. Tout de suite, la réaction devait être, bon, Hachem, il sait ce qu'il fait. Mais tout de suite, il s'est révolté. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Et de là, c'est parti. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Mes amis, que le bon Dieu protège. Amen.